croire à Jésus. Je lis au nom de Jésus. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et que apparaisse l'homme de péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous avez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse lorsque le moment sera venu. En effet, le mystère des impies agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus les détruira par le souffle. Amen. Et aujourd'hui, pour cadrer mon message, je vous propose un soutien dans les grands-thèmes. Les signes qui nous éveillent et qui nous préparent. Je répète. Les signes qui nous éveillent et qui nous préparent. Et quand je cours derrière l'écran, je dois déjà poser des bases. Et l'apôtre Paul en parle, Jésus en parle, même l'apôtre Jean en parle sur les retours de Jésus. C'est les seuls et grands événements que le monde attend. Et particulièrement nous les croyants en Jésus. Que le retour de Christ est certain. Après cet événement, il n'y en aura pas d'autre. Les seuls et les grands événements. Et ce message touche en particulier les croyants que nous sommes. Il nous parle. Jésus s'adresse à ses disciples. Dans la révélation, Jean a vu et il s'adresse aux croyants. Même Paul dans 1 ou 2 Thessaloniciens, il s'adresse aussi aux croyants. Mais nous devons poser des bases là-dessus. Par rapport aussi. Quand on s'adresse aux croyants, c'est pour interpeller les croyants que nous sommes. Et les termes dont la Bible parle ici, c'est l'avènement de Jésus. C'est ce qui est écrit plus dans Matthieu. Mais quand on parle de l'avènement, c'est aussi le retour de Jésus. Avènement ou retour de Jésus. Et dans le retour de Jésus, ces termes-là, il y a 2 éléments, 2 choses qui sont très capitales. Il y a avènement de Jésus comme enlèvement de l'Église. Et il y a avènement de Jésus comme le jour du Seigneur. Je pense que si nous allons le lire juste après, l'apôtre Paul en parle du jour du Seigneur. Mais l'apôtre Pierre en parle. Retour de Jésus comme enlèvement de l'Église. Et retour de Jésus comme le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. La question que le disciple pose à Jésus, c'est celle de savoir comment sera ton avènement. Et par quel signe nous allons reconnaître la fin. Jésus ne donne pas un signe, mais il donne des signes. Mais pourquoi il parle des signes? Nous allons le voir aussi. Comme il a utilisé d'autres termes, des signes qui nous préparent. Être préparé à partir des signes. Comprendre les signes et se préparer. Ils ont posé la question à Jésus.
Et Jésus leur donne des signes. Il ne précise pas les jours, mais pourtant il donne des signes. Et le dimanche passé, nous avons été nourris. On nous a appris que ces signes ne sont pas des symboles. Ou ces signes sont plus des événements. Des événements qui se font au quotidien. Des événements. Mais ces signes aussi sont des circonstances. Parce que quand Jésus est en train de parler à ses disciples dans le livre de Matthieu 24, il dit quand vous entendrez ces choses que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire vous entendrez des circonstances très particulières. Ce sont des choses qui ne se font pas au quotidien. Souvenez-vous donc que ce que Jésus disait, ce n'est pas maintenant qu'il disait cela. Il a dit il y a longtemps à ses disciples. Pour ses disciples, ces événements peuvent apparaître dans des circonstances. Parce que ce n'était pas une habitude pour eux d'entendre des guerres ou des tremblements de terre. Alléluia. Amen. Si ton voisin dehors, bouge-le. Ces événements pour eux étaient des circonstances très très particulières. D'entendre parler des tremblements de terre. Mais à notre époque, ces circonstances deviennent un peu des événements au quotidien. C'est pourquoi nous devons veiller. Parce que nous ne savons pas à quel événement Jésus reviendra. Pour eux, c'était si facile de veiller parce que c'était des circonstances particulières. Ils pouvaient déjà se préparer parce qu'ils n'ont jamais vécu de pareilles circonstances. Mais nous le vivons au quotidien. Chaque jour. Et si nous ne faisons pas attention, les retours de Jésus risquent de nous surprendre. Et l'ancien homme même avait parlé de ça. Ça sera un événement soudain. Alléluia. Amen. Un événement soudain. Jésus leur donne des signes. Et ici, j'aimerais préciser une chose. J'ai parlé de l'avènement comme enlèvement de l'église. Et l'avènement comme dans le jour du Seigneur. Ces deux grands événements ne se feront pas au même instant. Jésus a donné des signes parce que ces deux événements seront d'un moment à un autre. Il a donné d'abord des signes qui concernent l'enlèvement de l'église. Et il a donné des signes qui concernent le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Il a donné des signes. Nous allons essayer de lire Matthieu 24, 6 à 9. Vous entendrez parler des guerres, des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Une nation contre une autre. Il a parlé des faux prophètes. Et il a parlé des tremblements de terre. Jésus a commencé à annoncer des signes qui vont précéder l'enlèvement de l'église. Ces signes ont pour but de nous confirmer qu'il y aura certainement enlèvement. Lorsque vous verrez ces signes, croyez que l'enlèvement est certain. Lorsque vous verrez des tremblements de terre, une nation se lève contre une autre, vous entendrez parler des guerres, le faux prophète
Alléluia. Il donne d'abord des signes qui vont annoncer ou qui prouvent réellement qu'il y aura enlèvement. Lorsque nous observons ces signes, nous voyons tel signe, tel autre, certainement qu'il y aura enlèvement. Bien aimé, c'est une réalité d'enlèvement. Ce ne sont pas des rites, c'est une réalité. Et les signes prédits par Jésus, nous le voyons. Des tremblements de terre. Et après ça, il a donné aussi des signes qui vont prouver à suffisance qu'il y aura ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Et parmi les signes majeurs qu'il a donnés, le verset 15 en parle. L'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Alléluia. Les signes qui prouvent qu'il y aura les jours du Seigneur. C'est un grand événement. Le jour du Seigneur. Et il y aura des signes qui vont prouver à suffisance que les jours du Seigneur est bel et bien là. Et je répète que ces signes sont des événements aussi. Ces signes sont des circonstances. Ce sont des choses qui vont se faire. Et parmi les choses, il dit l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Bien aimé, je vous conseille de lire le chapitre, le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 9, 10 jusqu'au chapitre 11. Et le prophète Daniel en parle. Et cela est expliqué même dans le livre d'Apocalypse. Dans la présence de celui qu'on appelle l'Antéchrist. Il est un grand signe qui prouve que le retour de Jésus est certain. L'Antéchrist, la présence de la personne de l'Antéchrist, c'est un grand signe que le jour du Seigneur est bel et bien là. Qui est donc cet homme qu'on appelle l'Antéchrist? Alléluia. L'Antéchrist, c'est celui, comme on le dit bien, qui fait le contraire de ce qu'a fait Christ. Et Jésus dit à ses disciples, quand vous entendrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, parce que cette abomination sera faite par la personne de l'Antéchrist. Et pendant que cette désolation se fera, l'Église sera enlevée. Et qu'est-ce que l'Antéchrist fera? Et la Bible parle bien, il fera des choses abominables. Et parmi les choses qu'il fera, c'était des sacrifices interdits par Dieu. Alléluia. Amen. Il va faire des sacrifices qui pour le juif sera une abomination. Parce qu'ils avaient reçu une interdiction formelle de faire de tels sacrifices. Donc l'Église sera enlevée. L'Antéchrist régnera. Et parmi les choses qu'il fera, c'est cette abomination. Pour les juifs, ça sera une abomination. De faire des sacrifices dans le lieu saint qui est le temple. C'est cet Antéchrist qui va combattre les Christ. Et quand on parle du combat, c'est le contraire de Christ qui va s'opposer à Christ.
Parce que nous devons faire attention, bien aimé. Le diable ne fait que plus progresser que Dieu fait. Et ce n'est pas en fait qu'on appelle l'antéchrist. Parce que parmi les choses que Jésus a fait, que Jésus a fait plutôt, l'antéchrist le fera aussi. Jésus, avant qu'il vienne dans le monde, il a été annoncé. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, parle de la présence de faux prophètes et de faux Christ. Ils auront pour mission de préparer l'arrivée de l'antéchrist. Alléluia. De la même façon que Jésus a reçu tout pouvoir par son Père, afin d'agir en son nom. L'antéchrist aussi recevra tout pouvoir du diable afin d'agir en son nom. De la même manière que Jésus est l'image du Dieu invisible, l'antéchrist est l'image du diable. De la même manière que Jésus amène et il est dans cet état de la sainteté et de la pureté, l'antéchrist est l'incarnation même du péché. Alors faisons très attention. Parce qu'en cette période-là, la personne de l'antéchrist, il va incarner les péchés dans son plein sens. Il va même expliquer c'est quoi les péchés. Jésus était l'identité de la sainteté de Dieu. Et l'antéchrist sera l'identité du diable. Il ne sait pas tout pouvoir du diable en fait d'agir en son nom. Et on dit que pendant cette période, il y aura une grande apostasie. Et ça sera pendant cette période qu'il y aura cette marque de la bête. Parce que ce sont des événements qui vont annoncer vers les guerres que les choses du Seigneur sera très bien. Parce que pendant que l'antéchrist régnera, là il y a déjà l'enlèvement de l'église. C'est signe avant l'enlèvement de l'église, c'est signe. Et après quoi, donc continue à la signe, tout événement pour annoncer le jour du Seigneur. C'est pourquoi l'église doit être très attentive. Parce que le Messie a annoncé ces choses. Des tremblements de terre, des guerres par-ci par-là, une nation se lève contre une autre. Et nous le vivons déjà. La parole de Dieu est certaine. Et elle ne se trompe pas. Il a déjà annoncé ça aux disciples. Et il nous parle aujourd'hui. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, la Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Car le mystère du péché est là. Et la Bible même en parle, l'apôtre Paul en parle. Les systèmes du péché agissent. Nous le voyons de toute manière. Le péché est là. Et on dit que vous qui le commet la souka. Mais l'apôtre Paul précise que cette puissance du péché est en péché encore. Et même que nous voyons que ce péché monte en puissance, est en train de croître les jours au jour, sachant que le mystère du péché est en péché. Parce qu'il dit que celui qui les retient est disparu, en fait, il y aura la présence de
Le mystère du péché est empêché à cause de la présence de l'Église. Parce que la présence de l'Esprit de Dieu est en eux. Il empêche pleinement la manifestation de mystère de ce péché. Parce que l'Église est encore ici sur terre. Bien que nous voyons le péché agir, ce n'est pas encore pleinement. Parce que la présence de l'Esprit est encore à l'Église. L'Esprit continue à agir à l'Église. Et sa présence empêche la pleine manifestation du péché. Et quand l'Église sera enlevée, c'est alors que la manifestation visible du péché et de l'incarnation du péché sera développée. C'est lui qu'on appelle l'Antéchrist. Il est appelé aussi l'homme impie, l'homme du péché, l'adversaire de Jésus, le fils de la perdition. Alléluia. Amen. Ceux qui lisent la parole de Dieu, c'est la même appellation que Jésus attribue à Judas dans le livre de Jean 17. Il dit, j'ai tout gardé sauf le fils de la perdition. Et si nous comprenons bien par rapport à cette appellation, combien même Judas faisait partie de ces corps qui marchaient avec Christ, Judas était un des éléments, ou je dirais un élément qui combattait Christ. Un adversaire de Christ. Le fils de la perdition. Et cette appellation est attribuée à l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist a la même mission de combattre Christ. D'empêcher le bannissement de la personne de Christ et de son œuvre. Je n'aimerais pas que par ignorance quelconque que nous soyons des personnes qui combattent Christ. Ou nous devenons des adversaires de Christ. Parce que c'est lui qui combat Christ, Dieu le combat toujours. Alléluia. Nous parlons des signes qui vont annoncer ou qui annoncent déjà l'enlèvement et le retour de Jésus. Et ces signes, nous le voyons déjà. De toutes sortes. Mais Jésus dit à ses disciples une chose. Veillez, car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Personne même ne connaît ni les anges, ni le Fils. Jésus ne donne pas l'heure précise parce que c'est difficile à dire. Il leur donne plutôt des signes. Et ces événements que vous verrez attesteront que cette réalité est certaine. Parce que si Jésus pouvait même donner l'heure, la nature humaine ne calcule pas les temps comme Dieu. Dieu dit, ou encore le psalmiste dit au psaume, le verset 4, pour toi Dieu 1000 ans est égal à un jour d'hier. Si c'est lui qui calcule 1000 ans comme un jour d'hier, et comment il peut calculer une année? Il ne peut pas nous expliquer la manière dont il calcule les temps. Il ne peut nous donner des signes qui annoncent son arrivée. Souvenez-vous, avant de venir vers Abraham, il n'a pas dit à Abraham que tu aurais un enfant tel jour, telle heure.
certains ont prédit certainement 2000 euros enlèvement. Alors jusqu'à présent, il n'y a encore pas eu enlèvement. Parce que l'homme ne peut pas calculer le temps comme Dieu. La sagesse divine a calculé le temps n'est pas donné à l'homme. Et deuxièmement aussi, Dieu ne donne pas l'heure et le temps précis parce que les signes qui vont se dérouler ou les événements ne seront pas des signes un signe après un autre. C'est-à-dire après ce signe, après un autre signe, il y a enlèvement. Ça ne sera pas le cas. Jésus dit, il y aura des tremblements de terre, des bruits de guerre. Les sens que Jésus utilise, ce sont des événements qui vont se répéter. Et nous ne savons pas à quel événement Christ reviendra. Ça ne sera pas après cet événement, Jésus revient. Il y aura des signes qui ne feront que se répéter. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de bruits de guerre ou de tremblements de terre. Donc nous devons veiller parce que nous ne savons pas si ça sera à quelle occasion qu'il y aura tremblement de terre. Nous devons veiller parce que nous ne savons pas si Jésus reviendra à quel genre de bruit de guerre. Parce que ce sont des événements qui se répètent et se répéteront. Il n'y aura pas un événement après un autre. Et après quoi vient le retour. Ce sont des événements qui se répéteront. Et vont se répéter. Et pendant que ces événements vont se répéter, d'autres événements vont se dérouler ailleurs. Et ces événements, ici il y a tremblement de terre, ici il y a plus de guerre. Bien aimé, nous devons faire très attention. Parce que Jésus nous appelle à un état de veille. Le problème n'est pas de savoir qu'il y a tremblement de terre, combien de morts. Le problème est que quand il y a tremblement de terre, on se laisse interpeller. Quand il y a tel événement, on reste attentionné. Est-ce que sommes-nous attentionnés? Dès le début, je l'avais dit. Pour les disciples, ça pouvait paraître aussi quelque chose d'extraordinaire. Parce que ces circonstances n'étaient pas fréquentes. Pour nous, nous devons faire très attention. Parce que nous sommes habitués à ces événements. Et nous ne savons pas quel événement que Jésus reviendra. Parce que ces événements se répètent. Et Jésus donne même un exemple. Instruisez-vous. Du figuier. Si le pouce, les feuilles du citron commencent à pousser, vous savez qu'il y aura une saison. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes attentifs? On peut lire dans le visage de quelqu'un. Je peux voir Papa Niva. Papa Niva, vous avez du poids. C'est l'observation. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi tourner ces observations vers les signes? On peut observer son voisin facilement. Mais comment on peut observer les signes? Comment on ne peut pas rester attentionné en regardant? Parce que quand tu observes, ça te poussera ce que Jésus a dit.
de se préparer. La préparation n'est pas quelque chose d'un seul jour, c'est plutôt de chaque jour. Quand tu regardes les signes, tu te dis je dois me préparer. Parce que nous irons à la rencontre du roi des rois. Nous irons rencontrer les bouts. Et ils devront, ils ont une certaine tenue à porter. Et pourquoi? Donc la préparation sera par rapport à notre état. Nous devons nous préparer tous les jours. C'est préparer par rapport à ces signes. Ces signes doivent nous toucher et nous interpeller afin qu'on se prépare. À chaque signe, préparons-nous. Veillons et préparons-nous. Parce que je parle pour nous, enfants de Dieu. Tu ne rateras pas l'enlèvement. Certainement tu partiras. Quand même tu te prépares moi ou pas. Certainement nous irons. Mais ne pense pas que Christ te laissera le temps de se préparer pendant que les anges vont sonner la trompette. Après ton état tu partiras. Les grands problèmes ne seront pas seulement l'enlèvement. Les grands problèmes seront des privilèges attachés à l'enlèvement. Parce que certains privilèges ne seront donnés qu'à ces personnes qui se sont bien préparées. Moi Jésus annonce l'histoire des 10 vierges, 5 folles et 5 autres. Certains se sont préparés, d'autres ne se sont pas préparés. Tu monteras. Mais sache que certains privilèges, avec le Seigneur, nous risquons de les rater parce qu'on ne s'est pas bien préparé. Parce qu'on nous a parlé des récompenses. Certaines récompenses ne seront données qu'à ceux-là qui se sont bien préparés. Alors que cette préparation touche deux aspects. L'ordre divin et des bonnes œuvres manifestées en Christ. Il explique même bien dans Matthieu 5, vous êtes les sels de la terre, la lumière du monde. Est-ce que tout le jour j'éclaire? Est-ce que tout le jour je donne du goût? Ne pensons pas qu'il y a d'autres formes de préparation. Être celle de la terre et être la lumière du monde. Si le monde est dans le ténèbre, ils ne connaissent pas Christ. Ton rôle c'est de leur apporter la lumière, de leur parler de Jésus. Cette bonne nouvelle sera prêchée. Parmi les choses qui nous préparent, cette bonne nouvelle sera prêchée. Là où Christ t'a positionné, reste là. Là où Christ t'a établi, place-toi là. C'est pourquoi il donne encore une autre parabole. Qui est ce serviteur prudent? Et celui le maître le verra faire ce qu'il lui a dit au temps convenable. Ta position par rapport à Christ, c'est une bonne préparation. Ne pas monter certains privilèges, mais aussi de bonnes œuvres que nous manifestons tout autour de nous. Il est dit clairement dans Matthieu 5, afin que le monde voie vos bonnes œuvres qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'il voie nos bonnes actions en Jésus-Christ pour qu'il glorifie Dieu. Qu'il glorifie Dieu. C'est lui qui honore Dieu, Dieu va l'honorer aussi. Il y a des vrais
avons décrit cela en expliquant que nous ne serons pas tous pareils. Même dans le gouvernement, tous les ministres ne sont pas égaux. Il existe des ministres d'État. Il existe des formes de ministres. Parce qu'ils jouissent d'un certain privilège. Nous aussi, nous jouirons de certains privilèges. Mais ne pensons pas que ça sera parce que tu adores beaucoup au ciel. Mais ça se prépare ici. Les privilèges dépendent de la terre. Nous recevons des récompenses au ciel. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il continue à nous parler. Et qu'il nous répète encore que Jésus revient. Et continuer d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que chaque jour, les gens et certaines personnes meurent sans Christ. Et il n'y a pas d'une seconde chance. Il n'y aura pas, comme on appelle, les lieux de purgatoire. La Bible dit après la mort vient le jugement. Donc quand tu meurs, c'est fini pour toi. Et Dieu parlait de cette description dans l'Ancien Testament. Si un méchant ne serviront pas, parce que toi tu ne l'as pas averti, je te redémanderai son sang. Mais si tu as averti, plutôt, le méchant sera jugé de sa propre faute. Nous avons une grande mission. D'annoncer le monde que Jésus revient. Il est grand temps de donner nos vies à Jésus. Parce que la colère de Dieu est bientôt là et va agir. Et le jugement de Dieu, c'est le signe de sa colère. Et nous, par la grâce de Dieu, il a changé notre transit, notre chemin plutôt. Notre trajectoire est changée. Et nous avons maintenant Christ. La bonne nouvelle est que celui-là qui n'a pas encore Christ dans sa vie, il a encore une possibilité de s'échapper à cette colère. Les prophètes l'ont dit. Qui peut échapper à ces grands jours?